s'est rendu compte qu'il y avait 2 villes dans le département qui avaient l'Internet et l'ADSL et que le reste du département n'avait que des choses qui balbutiaient. Donc on a mandaté un bureau d'études qui a fait une étude globale sur le département et qui nous a dit, dans votre département, si vous voulez arriver à quelque chose, il faudrait installer un réseau d'environ 400 km de fibre optique. Et puis dessus, il y a une nouvelle technologie qui vient d'apparaître qui s'appelle le WiMAX. Ce sont des pylônes et ça permettrait de distribuer l'Internet jusque dans les maisons les plus éloignées. Un concessionnaire qui a été choisi par la collectivité en 2007 pour construire ce réseau à peu près tel qu'il avait été prévu, c'est-à-dire 400 km de fibre optique, actuellement 48 balises WiMAX, 6 rebonds qui sont en faisceau hertzien, et puis des groupages d'une 50aine de nœuds de raccordement, donc de centraux téléphoniques. Le projet est estimé à 30 millions d'euros. Et la collectivité a participé sous forme de subvention à 16 millions d'euros. Le WiMAX a tout apporté dans le cadre du numérique, parce que ce sont des gens qui n'avaient rien, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de leur maison, un ADSL très dégradé ou pas d'ADSL, donc on leur a apporté l'Internet, c'est l'évidence, à des débits très satisfaisants, et ils sont là d'ailleurs pour nous en faire la remarque, ils sont très très satisfaits de cette technologie qui n'a pratiquement aucun problème. Actuellement, dans notre département, ça passe très très bien. Je crois que c'était des entreprises qui étaient pour certaines à la limite de changer de localisation parce que les nouvelles technologies et notamment l'Internet sont fondamentales pour toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. Et dans nos entreprises qui ont adhéré à WiMAX, nous avons beaucoup d'entreprises artisanales de 10 à 30 personnes, mais aussi des entreprises qui sont dans des technologies très avancées, qui travaillent en sous-traitance pour des gros projets et qui étaient très isolées, ce qui est la particularité du Jura. On a des entreprises dans des petits hameaux, loin de tout, et ça nous a permis de les laisser sur place et puis de leur permettre de se développer. Alors un exemple qui est surprenant, on a l'abbaye d'Assay, c'est une abbaye, d'accord, avec le côté religieux très intense, ce sont des cisterciens, et ils ont une entreprise de microtechnologie qui est de portée européenne, voire mondiale, et on leur a apporté l'Internet par le WiMAX. Effectivement, le WiMAX nous a été proposé dans l'année 2009, car depuis plusieurs années, les connexions Internet dans la région n'étaient pas satisfaisantes, et il s'est avéré que le WiMAX, à cette période-là, était la technologie la plus efficace, notamment pour concurrencer la DSL dont nous ne pouvions pas bénéficier et la liaison satellite qui était techniquement beaucoup plus difficile à mettre en place. Le coût d'une connexion par satellite est environ de 25 à 30% supérieur à l'abonnement qui nous est proposé par les fournisseurs d'accès pour le WiMAX. Et cette connexion-là ne permet pas techniquement d'obtenir autant d'avantages, notamment en matière de téléchargement, que ce que le WiMAX nous propose. C'est vrai que j'ai eu cette chance d'être choisi comme premier abonné sur le Jura. Je pense que cela est dû notamment à mon implication dans l'association Netiki qui avait été créée pour cela. Cette application visait à pouvoir offrir à tous les foyers de la zone, qui était pour beaucoup en zone blanche, qui ne disposait pas d'un accès au débit, eh bien, à pouvoir donc apporter cette technologie qui était à cette époque-là donnée comme étant le WiMAX. Et cette technologie-là, elle a permis à ce que tous les foyers disposent d'une connexion intéressante, même si ça n'est pas du très haut débit, et à ce que l'ensemble de la zone qui n'était pas totalement couverte puisse disposer de cette technologie à un coût réduit. Donc la technologie WiMAX qui arrive par le biais d'un pylône est transmise de manière hertzienne dans les foyers. Et le matériel pour cela, il se décompose en 2 éléments principaux. Le premier, c'est une antenne de petit format, d'environ 20 cm de côté, une antenne qui se positionne sur la partie haute de l'habitation. Et cette antenne est reliée par un câble à ce que l'on appelle un boîtier IDU, ce boîtier servant à la réception de la connexion haut débit. Ensuite, il suffit de connecter tout cela soit de manière filaire ou de manière Wi-Fi à l'ordinateur pour que le tout fonctionne.
Nous sommes effectivement 4 personnes dans le foyer, 2 adultes et 2 adolescents. Nous utilisons tous les 4 la technologie Wi-Fi et notamment le fait d'avoir cette connexion au débit par le WiMax. Nous avons 4 ordinateurs, dont 2 portables, dont l'un fixe qui me sert actuellement. Et nous sommes connectés environ 2 heures par jour, les uns et les autres, de manière très régulière. De par les contrats dont nous disposons par les fournisseurs d'accès, le débit proposé est de 2 mégas. Ce débit-là a été tout de suite victime de son succès. C'est vrai parce que en avril 2009, lorsque nous avons été connectés, les quelques premiers abonnés bénéficiaient du maximum de la connexion. Et du fait de l'arrivée de nouveaux abonnés, la connexion est un petit peu descendue. Alors, les solutions qui nous sont proposées sont notamment une amélioration de la technologie sur le pylône WiMax et l'ouverture en fait en 2 branches, sur ce que j'ai cru comprendre. Ce pylône serait en fait séparé avec une double capacité pour accueillir une double capacité aussi d'abonnés. Alors demain, c'est la suite. On a beaucoup réfléchi parce que le réseau est fini, mais pour nous, ce n'est pas une fin en soi. Demain, c'est la fibre optique chez l'habitant. Ça, c'est un programme européen, national, et on va essayer de le suivre. Puis c'est aussi de garder notre WiMax parce que nous, on pense qu'il a beaucoup de possibilités dans le cadre du nomadisme et de la mobilité. Donc nos pylônes, on en est très fiers. Institut d'Infrastructure est un opérateur d'opérateurs qui agit pour le compte des collectivités territoriales. Nous agissons dans l'aménagement du territoire, notamment dans les zones blanches, et nous gérons à ce jour 17 réseaux d'initiatives publiques, principalement à échelle départementale. Pour aménager le territoire, nous sommes un opérateur multitechnologie et dans le cadre des zones blanches, nous avons été précurseurs dès 2003 avec l'utilisation de la technologie WiMax grâce à nos 13 licences régionales. Et nous avons déployé à ce jour 1000 stations de base WiMax sur le territoire pour 20 000 utilisateurs au quotidien et principalement via la technologie Alvarion. Notre réseau est supervisé depuis notre NOC présent en Normandie. Ce dernier nous permet de voir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'état de charge de notre réseau, l'état des stations de base, les impacts de foudre et autres indicateurs. Il y a à peu près 2 ans, la plupart de nos clients collectivités locales et fournisseurs d'accès nous ont fait la demande d'un réseau extranet permettant une totale transparence entre nous et eux. Donc aujourd'hui, ce service est fonctionnel et il permet à nos clients d'avoir un accès d'une part à l'éligibilité sur le réseau, d'avoir l'état de charge du réseau, de pouvoir faire du troubleshooting sur le réseau et avoir bien évidemment le suivi des tickets d'incident. La France s'est lancée aujourd'hui dans un très grand programme visant à équiper l'ensemble du territoire français en très haut débit pour 2025 et nous sommes persuadés que la radio a toute sa place dans ce grand projet national. Altitude Infrastructure intervient dans le cadre de l'aménagement numérique du territoire, aussi sur les réseaux urbains. Les villes, les communautés d'agglomération ont de plus en plus besoin de gérer l'espace urbain. Cela passe par une communication plus importante vis-à-vis des usagers, ça peut être des automobilistes mais aussi les touristes, et tout ce qui est partie sécurité ou gestion du trafic routier. Donc la sécurité, ça peut être les usages tels que la vidéoprotection, et la partie sécurité, c'est par exemple la gestion des feux tricolores en temps réel, les panneaux de jalonnement dynamique qui permettent de connaître par exemple les disponibilités de places de parking, et aussi la partie panneaux à message variable pour des travaux qui sont en cours sur une rue pour favoriser les déviations naturelles, spontanées que peuvent faire les usagers de la route. C'est qu'il s'agit de gérer cet espace sur une grande période avec des usages qui sont totalement différents en termes de spécificité. Si on prend la vidéosurveillance, ce sont des besoins de débit forts et la ville évolue. Donc il faut pouvoir être en capacité de déplacer des caméras par exemple. Il existe des réseaux très haut débit, la fibre optique, pour des usages fixes, mais dès qu'on est sur des solutions mobiles ou nomades, les solutions, les réponses qu'Alvarion propose sont pertinentes économiquement et en termes de qualité de service. Parce qu'on est sur un enjeu stratégique en termes de sécurité, en termes de fiabilité nécessaire. On parle beaucoup du très haut débit, le très haut débit, la fibre optique, mais c'est aussi le très haut débit mobile ou nomade. La vraie stratégie pour une collectivité, une mairie, une communauté de communes, c'est d'aller
vers cette intégration de toutes ces nouvelles technologies pour ses besoins propres. Il y a plusieurs possibilités, soit il y a des réseaux qui existent, 4G, ou alors il y a la possibilité pour la collectivité d'avoir son réseau propre. Ce réseau permettra de gérer toutes les applications nécessaires au bon fonctionnement des services de la ville et dans des fins de communication vis-à-vis de ses usagers.